Alléluia. Merci parce que tu es là en ce lieu. Merci pour ta présence qui nous conduit du début jusqu'à la fin de ces cultes. Alléluia. Reçois honneur et gloire. Bien-aimés, ce matin, je nous souhaite tous la bienvenue dans la présence de notre Père. Sentons-nous aller dans sa présence. Comme David pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, là où nous sommes, si avec nos voix, nous pouvons élever nos voix et bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bénir son nom, lui dire combien est-ce qu'il est si bon pour nous? Est-ce que nos voix peuvent s'élever dans la présence du Seigneur? Nous élevons nos voix et bénir son nom glorieux, son nom glorieux. Ce matin, nous élevons le nom glorieux, nous bénissons son nom. Ah, alléluia. Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Jésus, ce matin, mon âme te bénit. Quand je pense à tout, je pense à la semaine, je pense à ma santé, je ne peux que te bénir. Je ne peux que te bénir, je ne peux que te rendre grâce. Et oui, Seigneur, comment manquer des mots? Même si les mots me manquaient, mon cœur ne peut s'éteindre dans ta présence. Mon cœur ne peut s'éteindre dans ta présence, Jésus. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons te dire simplement merci. Merci pour tout, Jésus. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bontés renouvelées. Merci pour tes grâces renouvelées dans nos vies. Merci pour tes grâces renouvelées dans nos familles, Jésus. Jésus, comment ne pas te bénir? Jésus, comment ne pas te bénir? Mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour tes bontés, merci pour tes compassions. Merci Jésus, tes bontés que tu as renouvelées ce matin. Ton amour que tu n'as pas cessé de nous prouver, Jésus. Jésus, comment ne pas te bénir? Jésus, comment ne pas te bénir, Seigneur? C'est que nous sommes, c'est ta grâce. C'est que nous sommes, c'est ta grâce imméritée. Nous n'avons pas mérité cela, mais ta grâce nous a localisés. Ta grâce nous a localisés. Ce matin, nous te disons simplement merci. Seigneur, par signe de gratitude et reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous, pour tout ce que tu es pour nous, Jésus, en signe de reconnaissance. Je te dis merci. En signe de reconnaissance, nous te disons merci. Comme un seul homme, nous levons nos voix, Seigneur, pour te dire merci, Jésus. Pour te dire merci, Père. Merci infiniment, Roi de rois. Merci infiniment pour tout ce que tu es pour nous. Merci infiniment pour tout ce que tu fais dans nos vies. Jésus, Jésus, reçois honneur et gloire. Jésus, reçois honneur et gloire. Car tu mérites cela. Car tu mérites cela. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Voilà pourquoi devant ton nom, Seigneur, nos maladies fléchissent. Voilà pourquoi devant ton nom, Père éternel, nos soucis fléchissent. Voilà pourquoi devant ton nom, Père éternel, les blocages fléchissent. Et Seigneur, seul ton nom est élevé. Seul ton nom est élevé. Seul ton nom est élevé. Ah, seul le nom de Jésus est élevé en ce lieu. C'est le nom de Jésus élevé dans nos vies. C'est le nom de Jésus élevé dans nos familles. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus que nous voulons élever ce matin en ce lieu. C'est le nom de Jésus. Ah, ce matin que tous les autres noms disparaissent. Qu'il n'y ait qu'un seul nom. Un seul nom. C'est nom qui sauve. C'est nom qui guérit. C'est nom qui transforme. C'est nom qui bouleverse. Alléluia. C'est nom glorieux. C'est nom glorieux. Alléluia. Nous t'adorons ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur. Alléluia. Alléluia. Yeah. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia.
Emmanuel, Alléluia. Alléluia. Yo zari zambe, zambe nakuya, masia nanga. Yo lati kembo, lokolelamba, masia nanga. Yo zari zambe, yo zari zambe, yo zari zambe, zambe nakuya, masia nangai, masia nanga. Yo lati kembo, yo lati kembo, lokolelamba, lokolelamba, masia nanga. Yo zari zambe, yo zari zambe, Alléluia, zambe nakuya, masia nanga. Ya Yesu, yo lati kembo, yo lati kembo, lokolelamba, masia nanga, masia nanga. Nabelela yo, nabelela yo, nabelela yo, masia nanga. Oh, Sanjulema, Sanjulema.
nanga kembo Emmanuel posa komata ya komata na lola Emmanuel ya koyemba na boje Emmanuel soki nakumisi ete nakokumisa nanye Emmanuel ntango nazali kopema nakumisa Yesu Emmanuel na moi mabanga ekumisa kolo na ngai ye Emmanuel ntango nazali kopema nakumisa Yesu Emmanuel est là. Alléluia. Le roi des rois. Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est pour élever le roi des rois. C'est pour t'élever. Voilà pourquoi je t'invite de là où tu es. Si tu peux encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il mérite tes acclamations. Il est digne de ça. Reçois ces acclamations, Seigneur. Reçois-les, Père. Nous t'acclamons, toi, le roi des rois. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Ce matin, je t'invite à demander la grâce de Dieu dans ta vie. Oui, pendant que le monde est en train de passer des moments turbulents, pendant que les foi de certaines personnes sont menacées, prie que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur soutienne ta foi. Demande la grâce du Seigneur, quel que soit le vent, que tu ne tombes pas, que ta foi ne se brise pas, que tu demeures fort. Prie le Seigneur, est-ce que tu peux élever ta voix et demander à Dieu sa faveur dans ta vie et demander à Dieu sa grâce, dire à Dieu d'augmenter ta foi afin que tu ne tombes pas, afin que tu demeures debout. Alléluia. Prions pour nos foi. Nous sommes en train d'assister à des scandales au sein même de l'église. Que le Seigneur nous soutienne. Prie, prie, bien-aimé. Élève ta voix, élève ta voix. Commence à prier. Demande à Dieu cela. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi. Oui, Père, je viens demander à ce que tu soutiennes ma foi. Oui, Jésus, je sais que les moments sont mauvais. Oui, ma prière est que ma foi ne tombe pas. Seigneur, fais-moi grâce de demeurer debout. Oui, même lorsque tu reviendras dans ta gloire, que tu me trouves toujours sur ton chemin. Que je n'abandonne pas ma foi à cause de quoi que ce soit dans ce monde, oh Dieu. Préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi, oh Dieu. Soutiens-moi. Je sais que c'est difficile, mais par ta grâce, oh Dieu, nous allons vaincre. Alors qu'au sein de l'Église, nous assistons des histoires de l'abomination. Seigneur, soutiens-nous. Soutiens tes serviteurs et tes servantes ici présents. Soutiens, Seigneur, notre foi, afin que nous ne cédons pas à la ruse de l'ennemi. Soutiens-nous, Seigneur, soutiens-moi. C'est tellement difficile de supporter ce qui se passe actuellement, que nous ne soyons pas d'objet de scandale pour les autres. Oui, Seigneur, soutiens-moi, soutiens ma foi. Regarde mon bien-aimé qui prie, demande à ce que tu les soutiennes, oh Dieu. Soutiens-les, Seigneur. Soutiens-nous, nous te le prions. Nous te le demandons, Père Céleste. Nous venons à toi, éternel Dieu. Seigneur, nous prions que tu nous soutiennes, Yahweh. Que tu soutiennes la foi. Soutiens la foi de mon bien-aimé. Soutiens la foi de ma bien-aimée, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci éternel Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour nous-mêmes. Que chaque parent ici présent puisse demander à Dieu la longévité. Une longue vie pour faire grandir ses enfants. Demande à ce que Dieu te donne une vie pour que tu vois tes enfants grandir et vieillir. Telle est la volonté de notre Dieu. Prie pour cela, bien-aimé. Que le Seigneur te soutienne.
Toi, enfant qui est là, prie pour tes parents. Que le Seigneur leur donne aussi une longue vie, afin qu'ils bénéficient du fruit de tes mains, afin qu'ils te voient heureux. Prie pour toi-même. Que le Seigneur t'accorde beaucoup de jours. C'est lui-là qui a accordé à Ézéchias le jour. Il est capable de te le donner. Prie à Dieu, demande à Dieu qu'il te soutienne, qu'il te donne encore une longue vie sur cette terre, afin que tu fasses grandir tes enfants. Tu les vois heureux. Prie pour toi-même, bien-aimé. Élève ta voix, prie que le Seigneur te donne une longue vie. Prie pour tes parents, que le Seigneur leur donne une longue vie, qu'il te voie travailler, qu'il te voie être béni, qu'il bénéficie de ça. Alléluia, il est fidèle. Alléluia, il écoute nos prières ce matin. Il a donné à Ézéchias 15 ans. Il est capable de t'ajouter des jours sur cette terre. Prie que le Seigneur t'accorde une vie. Alléluia. Soutiens-moi, Seigneur, une longue vie. Telle est ma prière, Jésus. Oui, Père. Alors que soutiens, Seigneur. Soutiens-nous. Nous voulons voir les enfants des enfants. Nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons les voir errer, devenir de grandes personnes dans ce pays, devenir de grands serviteurs dans ce pays. Nous voulons les voir, Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, parmi ceux-là, il n'y a personne qui a enterré ses enfants, mais ce sont leurs enfants qui les ont enterrés. Fais-nous la même grâce, oh Dieu, que nous grandissons, que nous voyons nos enfants évoluer. Alléluia, allez jusqu'au bout. Nous te le prions, Seigneur. Nous te le demandons, oh Dieu de gloire. Jésus, nous te bénissons. Jésus, fais-nous du bien. Donne-moi une longue vie, afin que je grandisse mes enfants. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te le prions, nous te le demandons. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour notre pays. Nous allons bénir notre pays. Comme il est écrit dans Psaume 67, D à 3. Psaume 67, D à 3, je lis la parole de Dieu. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Nous allons prier que Dieu bénisse notre pays. Un pays potentiellement riche, mais les peuples souffrent de la pauvreté extrême. Nous allons dire à Dieu de bénir notre pays, de bénir ceux qui nous dirigent. Que le Seigneur mette dans leur cœur l'amour du prochain. Qu'ils travaillent pour l'intérêt général. Que Dieu bannisse l'égoïsme au cœur de ceux qui nous gouvernent. Prions pour la bénédiction de notre pays. Élève ta voix, dis à Dieu de bénir ce pays. De bénir que nous puissions profiter de nos richesses. Que nous puissions profiter de cela. Que nous puissions jouir de ça. Alléluia. Que la richesse du Congo profite à tous les Congolais dans tous les niveaux. Prions que le Seigneur bénisse notre pays. Qu'il les soutienne. Alléluia. Oh Dieu, je te prie, Seigneur, de bénir mon pays, de le bénir encore davantage, de bénir et de bénir, afin que, Seigneur, les Congolais puissent vivre errés, que nous puissions vivre comme des hommes sur cette terre. Yahweh, je prie que le richesse naturelle de notre pays profite à la nation congolaise et non à des individus, et non à des étrangers, et non à des puissances multinationales. Non, Seigneur, que nous soyons nous-mêmes les premiers bénéficiaires de ces richesses. Je te le prie, mon Dieu. Je te le demande, oh Dieu. Viens bénir le Congo. Bénis le Congo. Bénis encore le Congo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore prier pour notre pays. Tout le théâtre que nous sommes en train de voir à l'Est, c'est pour diviser notre pays. C'est pour balkaniser, c'est pour séparer notre pays, afin qu'il y ait détournement de nos richesses. Élevons-nous, prions, levons nos mains,
Prions, demandons à Dieu que notre pays ne soit pas balkanisé, que l'ennemi échoue. Quiconque se lève contre notre pays, que ce plan échoue au nom de Jésus. Levons-nous, prions pour notre peuple, prions pour notre pays. Alléluia. Que le Seigneur soutienne le Congo, que le Seigneur donne la force militaire pour qu'il défende ce pays. Alléluia. Que Dieu leur donne des capacités surnaturelles afin que l'ennemi échoue, afin que le plan de l'ennemi échoue, le plan de balkanisation échoue. Quiconque se lève contre notre pays, que le Seigneur se lève, que le Seigneur le combatte, que le Seigneur le détruise au nom de Jésus. Prions pour ce pays, le pays que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous prions pour le Congo, nous prions pour le pays. Seigneur, donne la force à nos militaires afin qu'ils écrasent les ennemis, se présentent devant eux. Et que la victoire, Seigneur, nous soit donnée. Et que la victoire, Seigneur, soit avec nous. Alors que tu montres à tes serviteurs et tes servantes comment est-ce que le pays va être balkanisé. Ma prière que, Seigneur, mon pays ne soit pas balkanisé. Même pas un centimètre de ce pays ne sera livré à l'ennemi. Car toi, tu te lèves pour combat pour nous, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu, nous te le prions, nous te le demandons. Merci Jésus, merci notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour l'église du Seigneur. Que Dieu soutienne son église. Que Dieu soutienne tous ses serviteurs et servantes qui prêchent la vérité, qui gardent la foi. Que le Seigneur soutienne l'église. Que l'église soit cette lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Que l'église puisse être ses sels. Il dit, vous êtes les sels de la terre. Soutienne son église. Que l'église reste là pour éclairer ce monde. Que l'église reste là pour amener beaucoup plus de gens à Dieu. Que le Seigneur puisse aider son église à avoir comme objectif le salut des âmes. Prions pour l'église du Seigneur. Alléluia. Prions que le Seigneur soutienne son église partout dans le monde entier. Nous te le prions, Seigneur. Soutiens ton église. Alors que, Seigneur, l'ennemi est en train de l'attaquer. Alors que l'ennemi est en train de le visiter. Je prie, Seigneur, que tu soutiennes ton église jusqu'à ce que tu reviendras, Seigneur. Que tu trouves ton église debout. Alléluia. Que la foi, la lumière de l'église ne s'éteigne pas. Que l'église reste là pour éclairer le monde entier. Alléluia. Oui, nous voulons donner la saveur à la terre entière. Parce que, Seigneur, tu dis que nous sommes le sel de la terre. Oui, Seigneur, que ton église reste pour toi et toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans Proverbe 19, 17, il est écrit: celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Nous allons prier pour tous les malades, les personnes qui souffrent, qui crient à l'Éternel, que le Seigneur se lève et que le Seigneur les guérisse. Nous allons prier pour les familles éprouvées, que le Seigneur les console. Nous allons prier pour la famille de notre papa Gilles Malambissa, que le Seigneur puisse consoler cette famille. Prions pour les vieillards, les orphelins, les veuves, que le Seigneur soit leur soutien. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Oh Jésus, je te prie pour toutes les personnes là qui sont malades. Ce matin, ils crient: Seigneur, guéris-moi. Seigneur, aide-moi. Éternel, ta main n'est pas si courte pour guérir. Guéris-les. Guéris tous ces malades. Guéris-les, Seigneur. Oui, lorsqu'ils seront guéris, ils ne manqueront pas à te bénir et à te rendre grâce. Je te prie pour toutes les familles éprouvées, mon Dieu. Vas-y donner la force. Vas-y consoler. Tu es le cœur brisé. Seigneur, console toutes ces familles. La famille de notre papa Gilles, oh Dieu. Seigneur, vas-y consoler cette famille. Donne la force, oh Dieu, à ceux-là qui ne peuvent plus, sont en train de pleurer. Seigneur, soutiens-les. Tous les orphelins, les vieillards, les veuves. Père, ma prière est que tu les soutiennes. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Merci Père, toi qui écoutes les prières des gens. Tu as écouté nos prières. Voilà pourquoi nous t'acclamons encore pour te dire merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père Céleste. Il y a quelques actions de grâce que nous allons lire. Il y en a deux. La première, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu de Dieu, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur des Seigneurs pour nous avoir accordé une année de plus dans ma vie. En ce dimanche 17 juillet 2022, que l'honneur et la gloire lui reviennent à lui seul. Je reconnais de tout que c'est une grâce, oui, une faveur imméritée, parce que beaucoup sont morts, mais à nous, Dieu a fait grâce. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai, je célébrerai son nom tant que je vivrai. Et c'est signé Maman Marie Guinea. L'action de grâce est accompagnée d'une enveloppe. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman et lui souhaiter joyeux anniversaire, Maman Marie, que Dieu te comble de ses multiples bénédictions. Deuxième action de grâce, nous rendons à Dieu de multiples actions de grâce pour la naissance de Tyson Ilunga Kalenga depuis le mardi 5 juillet 2022. La maman et l'enfant se portent bien par la grâce de Dieu. Signé famille Benjamin Kalenga. Félicitations aux heureux parents et bienvenue à Tyson. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le roi de rois. Alléluia. Nous poussons de cris de joie en l'honneur de notre roi. Alléluia. La Bible me dit ce matin, dans Psaume 146, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Alléluia. Ce matin, nous voulons louer le Seigneur. Voilà pourquoi je nous souhaite encore la bienvenue dans la présence du Seigneur, que nous nous sentions en l'aise dans la présence de notre Père. Est-ce que nous pouvons encore offrir au Seigneur une offrande d'acclamation avec joie? Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons dire ce chant qui dit Kolotikana Yembelayo. Quand nous allons chanter, c'est là avec la chorale. Je nous prie de là où nous serons aussi à acclamer le Seigneur. Et si nous connaissons la chanson, nous pouvons le chanter ensemble. Alléluia. Kolotikana yembela yo, tikana ina kumisa yo, kolotikana yembela yo, amen, hallelujah, amen. Kolotikana yembela yo, tikana ina kumisa yo, kolotikana netola yo, amen, hallelujah, amen. Kolotikana yembela yo, tikana ina kumisa yo, tikana ina sanjola yo, amen, hallelujah. Maloba motuye matina motema nalingi na komisa yo tikanga ina embela yo amen haleluya. Maloba motuye matina motema nalingi na komisa yo tikanga ina embela yo amen haleluya. Kongola yo masia nanga zalande te ya pio na kimia amen amen hallelujah. Komona yo masia nanga ezala mopanga monene ya kukwisa satana amen amen hallelujah. Komona yo
yo masia nanga ezala nzete ya pio nafanda na kimia amen haleluya kombona yo masia nanga ezala mopanga monene ya kokweisa satana amen haleluya nakombo libota na bikite kombona kona bikite na biki na kombo na Yesu amen haleluya ai batangili nga bakite pharmacie kobiko epesa mite kombo na Yesu ndeli biki na amen haleluya batangili nga bakite pharmacie kobiko epesa mite kombo na Yesu ndeli biki na amen haleluya oh sinalinga kina beba sinalinga kina kufa kokango linga iya amen haleluya sinalinga kina beba sinalinga kina kufa obiki singa iya amen haleluya mosantu yozali nzambe sikanga ina embela yo sikanga ina kumisa yo amen haleluya mosantu yozali nzambe sikanga ina embela yo sikanga ina kumisa yo amen haleluya lokolela mebonga na kolo nango yesu yobongi na kembo na yo sikanga ina embela yo amen haleluya nabongisi mbesa nanga lelo nalingi nalesa yo masanjoli ya motema nanga amen haleluya nabongisi mbesa nanga lelo nalingi nalesa yo masanjoli ya motema nanga amen haleluya atofandaki na kiti na yo tokoyokinga na sanjoli otelemi yo yamba yango amen haleluya atofandaki na kiti na yo tokoyokinga na beti mololo otelemi yo yamba yango amen haleluya atofandaki na kiti na yo tokomoninga na bineli yo otelemi yo yamba yango amen haleluya atofandaki na kiti na yo tokomoninga na beti maboko otelemi yo yamba yango amen haleluya tokomoninga na bitumba yaba yo yeselemi ekozela na longa Yesu amen haleluya na Yesu yekiro Yesu akasema santu kaka yo napesa yo nini ya amen haleluya ekimelo nanga ebonga melo nanga Yesu mokonzi nanga amen haleluya ekimelo nanga ebonga melo nanga Yesu mokonzi nanga amen haleluya mokonzi na bomo ibisika toyekama yonde nzambe nanga mokonzi ya motema nanga amen haleluya nous poussons nos cris de joie alléluia alléluia il est digne de cela. Mosantu yozali nzambe sikanga ina embela yo sikanga ina kumisa yo amen haleluya mosantu yozali nzambe sikanga ina embela yo sikanga ina kumisa yo amen haleluya lokolela mebonga na kolo nango yesu yobongi na kembo na yo sikanga ina embela yo amen haleluya atofandaki na kiti na yo tokoyokinga na sanjoli otelemi yo yamba yango amen haleluya atofandaki na kiti na yo tokoyokinga na beti mololo otelemi yo yamba yango amen haleluya mokonzi na bomo ibisika toyekama yoni nzambe nanga mokonzi ya motema nanga amen haleluya haleluya haleluya
yeyazali elonga na Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yana butwe na moyi toko bangelo kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Muyakato kumi sama kondi yezali elonga na Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yana butwe na moyi toko bangelo kote. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Nzambe nanga, Nzambe na yo, Nzambe na biso nyonso. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Asimbi likolo, asimbi na se, na yo kokani na ye. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Yemba Alléluia, yemba Alléluia, ikoyo kumisi Yesu. Yemba Alléluia, ikoyo beti mololo. Yemba Alléluia, ikoyo bimeni Yesu. Yemba Alléluia, ikoyo beti maboko. Yemba Alléluia, ikoyo beti mololo. Yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia. Kalituluka wenda majunga ngani wale. Kalituluka wenda majunga ngani wale. Kalituluka wenda majunga ngani wale. Kalituluka wenda bisunga shagaya wale. Yemba Alléluia, yemba Alléluia. Ikoyo bineri Yesu. Yemba Alléluia, ikoyo beti maboko. Yemba Alléluia, Alléluia. Nous célébrons le Seigneur. Nous célébrons le Seigneur. Alléluia. Il mérite de louange. Il est digne de nos acclamations. Alléluia. Kalituluka wenda majinda nzambi wanye. Kalituluka wenda majinda shagaya wanye. Kalituluka wenda majinda nzambi wanye. Kalituluka wenda majinda shagaya wanye. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na yo. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh lobini Yahweh sala, Yahweh, Yahweh sala lolenge na yo. Kosengi osala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh lobini Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na yo. Kosengi osala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh lobini Yahweh sala, Yahweh, Yahweh sala lolenge na yo. Kosengi osala lolenge na yo. Yahweh, Yahweh lobini Yahweh sala, Yahweh sala lolenge na yo. Oh Nzambe nanga azakosala Yahweh nanga azakosala azakosala Yahweh, yobongi na loku. Oh Nzambe nanga azakosala Yahweh nanga azakosala azakosala Yahweh, yobongi na loku. Oh yanga na ye kosuka awa te Yanga na yo ekosuka ekosuka awa te Yahweh, yobongi na loku. Oh yanga na ye kosuka awa te Yanga na yo ekosuka ekosuka awa te Yahweh, yobongi na loku. elonga na ngai yokumama Yahweh Yahweh, yokuma. makasa bomoi na ngai kuma malele Yahweh, yokuma. mabobya libota na ngai kuma malele Yahweh, yokuma. makasa etonga na ngai kuma malele Yahweh, yokuma. mabobya bandeko na ngai kuma malele Yahweh, Oh Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumame Yahweh, Yahweh
Simplement de Dieu, nous t'adorons. Koumamanayo, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos acclamations. Tu es digne de notre reconnaissance. Tu es digne de notre gratitude. Alléluia. Jésus, voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi ce matin nous t'adorons pour ce que tu es pour nous. Nous t'adorons pour ce que tu fais pour nous. Ah, mon âme t'est bénie. Tant que je vivrai, je louerai l'Éternel. Tant que j'existerai, je célébrerai son saint nom. Alléluia. Tant que je vivrai, tant que je vivrai. Ce matin, Toboyi mabanga yokumisayo. Toboyi mabanga yokumisayo. Toboyi bandeke bakumisayo. Biso moko tozokumisayo lelo. Alléluia. Biso moko tozonetola yo lelo. Yoza malamu. Yoza bolingo kolo. Yahweh Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons ce matin. Est-ce que les voix peuvent s'élever dans l'assemblée? Ah, est-ce que l'assemblée peut lever leur voix? Faire monter de prière en ces lieux. Ah, faire monter de prière en ces lieux. À l'honneur de notre roi. L'adorer avec nos propres mots ce matin. Jésus, nous t'adorons. Tant que je vivrai, je célébrerai ton nom. Tant que je vivrai, je célébrerai ton saint nom. Père, même dans la barque où nous sommes, toi tu es là. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous. Nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous. Nous avons un nom glorieux. Nous avons un nom, un Dieu qui a reçu un nom puissant. Nous avons un Dieu qui a reçu un nom puissant. Un nom puissant pour sauver, pour changer, pour guérir les malades. Ah, voilà pourquoi ce matin nous venons à toi. Ce matin nous crions à toi. Nous crions comme David. Nous crions comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Nous crions comme Bartimée ce matin, fils de David, Jésus, Jésus, aie pitié de nous ce matin. Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Orions-nous, Seigneur, toi qui as les paroles de la vie. Voilà pourquoi nous venons à toi. Voilà pourquoi nos cœurs, Seigneur, se répandent devant ta présence. Seigneur, nos cœurs se répandent en signe de reconnaissance, en signe de notre gratitude. T'adorer, Jésus. T'adorer pour tout ce que tu es pour nous. T'adorer parce que tu es bon. Parce que tes bontés ne cessent de se renouveler jour après jour dans nos vies. Ah, même dans la maladie, nous avons vu ta main nous toucher, nous guérir. Père, même dans les moments les plus sombres de la vie, nous avons vu ta main. Père éternel, nous t'adorons Jésus. Yesu, kombo na nguya. Yesu, kombo na elomba. Yango likolo na se nguma melio. Yango likolo na se netoli kombo na enetoli monene na yo. Enetoli bonzambe na yo. Alléluia. Nous t'adorons. Avec nos propres mots, nous t'adorons ce matin. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu puissant. Tu es notre forteresse, notre libérateur. Tu es notre rocher, notre bouclier. Alléluia. Tu es ma haute retraite. Je viens à toi, Père. Je viens t'adorer ce matin. Dans l'assemblée de ça, ensemble réunis avec les anges, nous t'adorons ce matin. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Yesu, Yesu, Yesu. Tuyembi
Yonzambe nakuya. Tuyebi Yesu, Yesu, Lokolo nakebo. likolo na se, Likolo nase. Egubamela yo. Hallelujah. Yonzambe, Yonzambe nakuya. Oh, likolo na se, Likolo na se, egubamela yo. Yonzambe, Yonzambe nakuya. Hallelujah. Yesu, 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 Yonzambe nakuya. Oh, Yesu, Yesu, yokolo nakembo. Likolo na se, likolo na se. Egubamela yo. Kolo Yesu nangai. Yonzambe nakuya. Likolo na se, likolo na se. Egubamela yo. Kolo Yesu nangai. Yonzambe nakuya. Hallelujah. Komisama kolo Yesu, komisama kolo, komisama kolo Yesu, komisama kolo, komisama.
puissant. Là où nous sommes, si nous pouvons nous tenir debout dans la présence du Seigneur. Nous voulons faire ce chant à l'unisson. Nous voulons dire Kumisa Makolo. Kumisa Makolo. Est-ce que l'ensemble peut le faire avec nous? Kumisama. Kumisa Makolo. Kumisio. Sama Kolo. Kumisa Makolo. Kumisa Makolo. Mabomo inangai. Kumisa Makolo. Kumisa mae. Betola Makolo. Betola Makolo. Betola Makolo. Benetoliye. Kumisa Makolo. Kumisa Makolo. Nabomo inangai. Nasegi kumisa mae. Alléluia. Est-ce qu'avec nos voix nous pouvons dire au Seigneur cela? Jésus, nous t'adorons ce matin. Est-ce qu'avec nos voix nous pouvons le dire au Seigneur? Est-ce qu'avec nos voix nous pouvons le dire? Est-ce qu'avec nos propres mots nous pouvons le dire? Jésus, Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons dans nos vies. Kumisama, dans tout le domaine de ma vie, Seigneur, je voudrais que tu sois adoré. Père éternel, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions. Ah, que ton nom soit élevé ce matin. Kumisama na bobo inabiso. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, nous t'adorons. Ce matin, avec nos faibles mots, nous t'adorons. Jésus, Jésus, toi tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. En ton nom, les maladies fléchissent. En ton nom, nos soucis fléchissent. Alléluia, tu as reçu le nom. Jésus, alléluia. Oh, Kumisa Makolo. Kumisa Makolo. Kumisa Makolo. Alléluia. Reçois nos acclamations ce matin. Ainsi de reconnaissance. Nous t'acclamons. Nous poussons vers toi le cri de joie. Alléluia. Tu es digne de cela. Tu mérites la paix. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci car tu es présent, tu es réellement vivant parmi ton peuple et nous te bénissons pour cela. Reçois toute la gloire et reçois tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Avant d'écouter la parole, nous voulons dédier un enfant au Seigneur. Ici, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants parce que cela est contraire aux Écritures. Mais comme le Seigneur Jésus, nous présentons les enfants, nous les dédions au Seigneur. Et conseil gratuit, ce n'est pas juste une formalité, un simple rituel. Mais quand nous dédions les enfants au Seigneur, amenons-les dans la présence de Dieu, prenons l'engagement de les éduquer selon le Seigneur aussi. Amen. Nous invitons Papa Nelson Tombi et Maman Priska Kassolo d'avancer avec bébé Saphir Suzanne Tombi. 3 mois. C'est une fille. Alors que les parents s'avancent, je voudrais
demander à l'Assemblée de se tenir debout. Élevons nos voix, prononçons des paroles de bénédiction. Éternel notre Dieu, alors que nous tenons entre nos mains bébé Saphir Suzanne, nous voulons te bénir car c'est toi qui donnes la vie. Tu es le maître de la vie. Et c'est toi qui as permis que Saphir Suzanne vienne au monde. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons la recommander à ta grâce. Que ta grâce l'accompagne, Seigneur. Que toute sa vie soit jalonnée de ta grâce. Que ta grâce la soutienne dans sa petite enfance. Que ta grâce la soutienne pendant qu'elle sera en train de grandir. Que ta grâce la protège contre toutes les flèches enflammées du malin. Garde cet enfant, Seigneur. Et quand elle aura atteint le jour où elle sait déjà faire des choix judicieux pour sa vie, Seigneur, fais la grâce de connaître Jésus et de suivre Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donne aux parents la sagesse et les moyens aussi pour faire grandir cet enfant et la faire grandir selon toi. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Seigneur, nous te recommandons ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous parler. Parle-nous, Seigneur, et fais-nous du bien encore au travers de ces messages que tu as préparés, tu as disposés pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Après une semaine de séminaire évangélique sous le thème Jésus, la lumière du monde, nous avons, après beaucoup de luttes, de plusieurs messages qui parcouraient notre cœur, nous avons pensé vous parler de ces thèmes, 4 choses à retenir concernant les ténèbres. 4 choses à retenir concernant les ténèbres. Et pour aller sans plus tarder, la première des choses à retenir concernant les ténèbres, c'est que Dieu nous donne la lumière dans un monde rempli de ténèbres. Et Isaïe 60, versets 1 à 2, nous dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Le prophète Isaïe, dans ce passage, nous donne une information importante. Nous sommes dans un monde rempli de ténèbres. Mais malgré ce monde, malgré que nous sommes dans ce monde rempli de ténèbres, Dieu a fait de nous un peuple à part. Dieu a fait de nous un peuple à part. Sa lumière brille sur nous. Alléluia. L'apôtre Jean pouvait renchérir et dire, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Donc, bien-aimés, la première chose dont nous devons prendre conscience, nous sommes dans un monde entouré, rempli de ténèbres. Mais Dieu nous dit quoi? Sa gloire brille sur nous. Dans un océan de ténèbres,
dans une vaste surface, dans une grande forêt de ténèbres, Dieu a un peuple, ou mieux, Dieu veut avoir un peuple qui va refléter sa lumière dans ce monde. Alléluia. Ne te décourage pas en voyant les ténèbres autour de toi. Ne te décourage pas en voyant la manière dont les gens se conduisent d'une manière qui déshonore, qui offense, ou même qui énerve Dieu. Ce qu'il attend de nous, son peuple, c'est que nous puissions être un peuple à part. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire de toi ce matin que tu fais partie d'un peuple qui est à part? Ou bien tu te vautres dans les ténèbres de ce monde? Et laissez-moi vous dire, il y a une prière puissante que Jésus a faite pour son peuple avant de quitter ce monde. Dans la prière sacerdotale, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et il ajoute, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Une prière puissante a été faite avant la naissance de l'Église. Et si toi tu as la volonté de marcher loin des ténèbres, dans la lumière, il y a une force. La force du Seigneur est là pour te soutenir et t'accompagner. Alléluia. Donc pour les chrétiens, marcher dans la lumière, c'est une affaire de volonté. Si tu veux, tu le peux. Parce que la prière sacerdotale du Seigneur a déjà été faite pour nous, pour que nous puissions être gardés tout en étant dans ce monde. Garder et vivre dans la lumière, même si on est dans l'université où la corruption bat le plein. Vivre dans la lumière, même si on étudie dans une université où les points deviennent sexuellement transmissibles. Oh, un jour, un frère m'a fait rire. Il dit, je ne comprends pas ce monde. Maintenant, les professeurs commencent à solliciter les filles pour leur transmettre des points et puissent coucher avec elles. Moi, je vais faire maintenant le contraire. Je chercherai une professeure, je vais aller me livrer auprès des professeurs. Professeur, me voici, prends-moi. Comme ça, tu vas me donner les points. Même si les ténèbres règnent, mais la lumière doit être la caractéristique de ceux qui sont en Christ. Alléluia. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Nous devons retenir ici qu'il est possible de briller dans ce monde de ténèbres. Et Dieu de son trône, Dieu place sa confiance en nous pour que nous puissions faire la différence. Deuxième chose à retenir concernant les ténèbres, c'est que nous avons la responsabilité de repousser le plus possible. Alléluia. J'aime beaucoup, parmi mes versets favoris dans Ésaïe, Ésaïe 8, 23, jusqu'au 9, versets 1 à 2. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, les pays au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Alléluia. Ces paroles, bien-aimées, est une prophétie qui a été prononcée par le prophète Ésaïe et qui a trouvé son accomplissement au travers de la vie et le ministère de notre Seigneur Jésus. Les pays au-delà du Jourdain, la contrée voisine de la mer, les territoires des gentils, c'est la province de la Galilée, là où Jésus a grandi et là où il a exercé son ministère,
là où il a le plus été les empreintes de son ministère. Des pécheurs étaient sauvés. Leurs péchés étaient pardonnés. Des malades étaient guéris. Les démoniaques recevaient la délivrance. Voilà pourquoi Ésaïe, dans sa prophétie, dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui marchaient dans l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, il est dans la joie. Alléluia. Parce que la main qui frappait son dos a été écartée. Et effectivement, quand Jésus est venu, la lumière est entrée dans la Galilée. Et bien aimé, aujourd'hui ce n'est plus Jésus qui doit transmettre la lumière sur cette terre, parce qu'il a des Jésus sur la terre. Il y a ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur sur cette terre. Et posons-nous la question, là où nous vivons, est-ce que les ténèbres reculent ou ils maintiennent leur position? Là où nous vivons, est-ce que les ténèbres reculent ou bien ils s'intensifient, ils se multiplient encore davantage? Si là où tu vis, les ténèbres ne reculent pas, les ténèbres est à l'aise et même ça se multiplie, pose-toi la question si réellement tu vis comme lumière dans ton milieu. Parce que Jésus, dans son milieu, il a fait reculer les ténèbres. Vous savez, bien aimé, il n'y a que 3 possibilités. Ou bien nous vivons dans la lumière, les ténèbres reculent. Nous vivons dans la lumière, les ténèbres ne reculent pas forcément, mais les ténèbres, les gens du monde des ténèbres nous haïssent parce que nous vivons dans la lumière. Ou alors, nous vivons bien avec eux, ils nous trouvent des hommes bien, simplement parce que nous-mêmes nous sommes dans les ténèbres comme eux. Ici en semaine, un orateur nous a dit, certains chrétiens ne parlent pas de Jésus dans leur quartier. Ils ne peuvent même pas prendre une invitation de l'église ou un tract, donner au quartier. Pourquoi? Personne ne va accepter cela. Il vit dans les ténèbres comme les païens. Ah! Na yo pe o ifazuma kamanzambe. Yo penza. Ah! Yo zala frère. Ah, tika ba jewana. Tika ba jewana. Tu te vautres avec les païens dans leur boue. Tu vis, tu roules avec les païens dans leurs ténèbres. Voilà pourquoi tu fais la honte du nom de Jésus là où tu es. C'est anormal que tu sois chrétien dans un quartier, brillant dans ce quartier, et tout reste dans le statu quo. Quelque chose doit changer. Ou on parlera en mal de toi, parce que la nuit de prière secoue leurs œuvres de ténèbres, ou on parlera en mal de toi, parce que ta vie est une gifle pour leur vie. On m'a raconté un jour un problème qu'il y a eu à l'Ecodim. Bien sûr, on a pris des renseignements. Finalement, on a découvert qu'il n'en était rien. Non, voilà, on commence à enseigner aux enfants la sexualité à l'Ecodim. Quoi? Quel Ecodim? Mon Ecodim à moi. Je prends des renseignements. On enseigne sous les 10 commandements. Quand arrivé chapitre sur l'adultère, j'ai été même consulté comment devons-nous sauter ce chapitre où il faut quand même en parler aux enfants et en quels termes. On a dit simplement aux enfants, quand vous serez en âge de vous marier, vous n'avez le droit que vous mariez à un seul homme, ou les filles, vous n'avez le droit de vous marier qu'à une seule femme. Ça c'est propre, non, Junior? Alors, l'enfant rentre à la maison, il relate, il rapporte ce qu'il a reçu comme enseignement à l'Ecodim. Cet enseignement a giflé le visage d'une mère. Alors voilà pourquoi pour se plaindre de dire, voilà, là-bas on commence à enseigner la sexualité aux enfants. Non, la parole a giflé ton cœur, a giflé ton visage. Répands-toi. Mes amis, mes frères et sœurs, si nous portons la lumière du Seigneur et que rien ne change dans notre quartier, on ne nous critique pas, on ne trouve pas que nous sommes mauvais à cause de notre foi,
On ne trouve pas que nous exagérons à cause de notre foi. La nuit, nous ne dérangeons personne par le feu, où il n'y a pas de feu sur nous. Alors c'est anormal, parce que Jésus est arrivé en Galilée et la Galilée avait bougé. La Galilée avait bougé. Pourquoi rien ne bouge autour de toi? Même dans ta famille, rien ne bouge. J'ai béni le Seigneur sans pour autant être orgueilleux. J'ai donné ma vie à Christ. Mes frères, ma soeur ont donné leur vie à Christ. Dans ma famille, des personnes ont donné leur vie à Christ. Dans cette église, des membres de ma famille dans la chair peuvent venir prier ici. Parce que dans la famille d'une personne, qu'on reconnaît ses bêtises, ses gaffes qu'il fait. On peut faire semblant d'être un chrétien, d'être même un pasteur, mais on sait qu'à la maison, tu prends tes bouteilles de bière et tu t'enivres sur le fauteuil pour que tu ne puisses pas marcher côte-côte et tu te couches sur ton fauteuil jusqu'à ce que tu auras sommeil et tu pars dormir. Mais les gens savent que, notre grande sœur là, en tout cas, bon, c'est la grande sœur, on la respecte, hein, mais en tout cas, si elle va aussi, nous aussi on entrera parce que la grande sœur, vraiment, Azabilongmi Balé. Et c'est comme ça, certains chrétiens, quand le pasteur arrive à la maison, il doit prendre des dispositions, non pas pour apprêter les fauteuils, les coussins à la maison, le salon, enlever les saletés de la femme. Non, non, non. Avant que le pasteur entre, on va d'abord débarrasser sa bouteille de bière, on doit faire ceci. On est en train de fumer, on arrête de fumer, on cherche peut-être des chewing-gums, on s'apprête comme ça. Voilà, maintenant on est prêt pour recevoir l'homme de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est allé une fois visiter un frère de l'église avec mon épouse. Quand on arrive, il y avait un bilica, je ne sais plus comment, une terre, on peut appeler ça comme ça. Un bilica dans lequel il y avait un grand gobelet. Il prenait la bière. Alors, dès qu'il voit que le patient est en train d'approcher, la manière dont on a fait descendre le verre de bière à côté, on a remis dans l'umbilica, on a fermé l'umbilica, on a récupéré comme si on voulait mettre du café sur la plaque de réchaud, tout bonnement. Tu te cacheras jusqu'à quand? Tu te cacheras jusqu'à quand? Dieu est capable de t'exposer. Au contraire, prends la décision de te repentir et de désormais vivre dans la lumière. Alléluia. Par la bénédiction du Fils de Dieu, les habitants de cette région, majoritairement peuplés des païens, ont été sortis des ténèbres. Ainsi donc, bien-aimé, il est anormal que là où moi j'habite et là où toi tu habites, qu'aucune frontière des ténèbres ne soit repoussée. Ceux qui vivent dans les ténèbres n'ont plus aujourd'hui besoin de voir Jésus en personne. Normalement, notre présence suffit pour que les ténèbres puissent reculer. Pourquoi les ténèbres de Mboudi, de Kimboala résistent par notre présence? C'est anormal. Ça nous donne, Seigneur, ça nous donne plutôt ces versets. Ésaïe nous apprend, nous donne 2 leçons à retenir. Comme notre Seigneur, pas de négociation avec les démons, nous devons les chasser sans pitié. Deuxième leçon à retenir, nous avons le devoir de jeûner, de prier et d'œuvrer pour que les ténèbres puissent s'éloigner de notre environnement direct. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième chose à retenir concernant les ténèbres. Condamner les œuvres des ténèbres. Condamner les œuvres des ténèbres. Éphésiens 5:11 nous dit: et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Alléluia. Condamnez-le. Une version anglaise dit: dites à tout le monde combien elles sont mauvaises, elles sont fausses. Une autre version dit: exposez-le. Vous savez, bien aimé, pour condamner les œuvres de ténèbres, il y a 2 manières. Au fait, il y a 2 manières d'exprimer son appartenance aux ténèbres aujourd'hui. D'abord, on exprime son appartenance au monde des ténèbres en posant des actes qui caractérisent les ténèbres. J'ai vu dans l'impudicité,
je vole de l'argent au travail. L'essentiel, j'aurai une belle voiture. Je vais construire des maisons. Mais ta conscience t'accusera. Ta conscience continuera à t'accuser. Mais la deuxième manière de participer aux œuvres des ténèbres aujourd'hui consiste à quoi? Nous participons silencieusement dans les manifestations des agents du monde des ténèbres. Nous sommes avec eux. Nous ne disons rien. Quand ils sont en train de poser des actes, nous donnons notre accord, mais on se tait, on ne dit rien du tout. Non. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Ce n'est pas ce que la Bible nous exhorte. Ce n'est pas de cette manière que la Bible nous veut que nous puissions agir. Premièrement, nous ne devons pas participer dans les œuvres des ténèbres. Si tu ne le fais pas, gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse pour cela. Mais deuxièmement, nous ne devons pas les appuyer, les accepter indirectement. Un sportif musulman a donné une leçon aux chrétiens que nous sommes. Son équipe devait porter une vareuse pour un match qui encourage les homosexuels et les lesbiennes. La tenue était déjà conçue, fabriquée dans l'usine. Pour livrer les matchs, il fallait porter cette tenue. Quand il a vu qu'il y avait cette tenue, il a dit, je ne porterai pas cette vareuse. Les gens ont beau parler, crier, mais monsieur a maintenu sa décision et il n'a pas joué avec son équipe. Pourquoi? Je ne peux pas approuver cela. Combien ici approuvent ceux qui sont dans les ténèbres? On doit dénoncer les ténèbres en disant non. On doit dénoncer les ténèbres en ne participant pas là où ils sont en train de faire des manifestations pour encourager leurs œuvres. On m'a parlé d'un serviteur de Dieu. Vrai ou faux, je ne sais, mais on m'a dit que ce serviteur de Dieu a un membre de famille qui est dans l'occultisme. Il devait être investi grand maître dans une des loges sataniques. Alors c'est une grande cérémonie pour eux. On invite beaucoup de personnes. L'homme de Dieu a répondu à cette invitation. Depuis lors, les gens disent, ce n'est pas qu'il est allé seulement participer parce qu'il connaît la personne. Ce n'est pas seulement que c'est sur invitation, mais c'est sûr qu'il est dans les ténèbres. Écoutez, ton frère va être investi chef coutumier le mois prochain. On t'adresse l'invitation. Merci, mais je n'irai pas. Oh non, j'irai, mais je ne vais rien faire là-bas. Tu as déjà approuvé leurs œuvres des ténèbres. Jésus a dit, je suis venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Ah oui, dans ce cas, ça s'applique. Je dis à mon frère, merci pour ta manifestation, mais je ne peux pas venir. Tu peux t'arrêter là. Si tu veux encore aggraver, à cause de mes convictions chrétiennes, je ne viendrai pas. Qui se fâche, mais au moins, c'est un message que tu lui as transmis. C'est les histoires dans lesquelles toi te trouves. Moi, je ne suis pas là-dedans et je ne les approuverai pas. Y a-t-il des gens qui font ça ici devant moi? Le silence ici signifie que vous êtes dans les œuvres des ténèbres. Je m'en fous, je vous le dirai. Si vous allez partir après ceci, partez! Mais nous ne pouvons pas approuver les œuvres des ténèbres. Combien de mamans sont-elles ici présentes ce matin? La fille vit dans les péchés, tu le sais. Mais tu n'as rien à lui dire. Parce que son argent entre dans ta poche. Non, mère même de fait ne mange pas cet argent. J'étais encore jeune. J'ai un oncle qui était un chrétien affermi. Et l'un des responsables du service d'accueil à la borne. Il m'a donné une leçon par son comportement. Et depuis lors, j'ai retenu la leçon. Un autre oncle, le petit frère de maman, avait une concubine qui venait à la maison. Un jour, la concubine a amené une nourriture délicieuse en grande quantité. L'oncle a dit, je ne mangerai pas cette nourriture. Oh, comment il ne peut pas manger cette nourriture? J'ai raisonné, je dis, je comprends. Merci pour ce conseil-là. Mais toi, l'argent du péché, tu manges et tu viens ici le dimanche et tu lèves les mains. Dis, c'est quoi ça?
Oh, j'adore Dieu. Mais la fille qui vit dans l'impudicité, avec un PDG, avec quelqu'un du parti au pouvoir, il amène $500, tu acceptes. Eh ma fille, dans la vie, vous avez profité quand les occasions se présentent, profite-en. Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? La première manière pour toi de dénoncer, de condamner, d'exposer les œuvres des ténèbres, c'est de refuser l'argent de cette fille-là. De lui dire que cette vie n'est pas une bonne vie. Mais tu es là en train de prendre l'argent. Ta soeur qui vit en Europe, tu sais le genre de vie qu'elle mène, non? Elle est dans une vitrine, elle s'expose nue. Les hommes qui la viennent coucher avec elle donnent de l'argent. Et elle t'envoie l'argent ici pour préparer la rentrée scolaire de tes enfants. Tu prends aussi cet argent. Tu approuves leurs œuvres. Tu es dans les ténèbres toi aussi. Vous savez, on m'a parlé même d'une pratique qui existe à Kinshasa. Les femmes prostituées professionnelles. Ils défient l'ordre public dans la ville. Quelquefois, des gens ont vu cela. Elle est morte. Ses amis pour l'accompagner au cimetière. Elle se pointe nue dans le véhicule. Il m'a dit de célébrer que notre ami aussi vivait comme ça dans la prostitution. Bon, une telle personne, Zela t'a prêté un message à condoléances, tu ne peux pas aller te pointer là-bas. Sinon, ceux qui te voient là-bas, ils vont penser que tu es de la même race qu'elle. On refuse pas seulement les ténèbres en fuyant la vue du péché. Oui, c'est un aspect. Mais l'autre aspect, c'est de dénoncer les œuvres des ténèbres. De refuser d'entrer dans certains endroits. Pour dire, moi je suis enfant de Dieu, je n'entrerai pas dans cet endroit. Hein, tu vois, monsieur le directeur, il faut 3 signatures pour que l'argent puisse sortir du compte bancaire de la société. Et vous savez que le chef a besoin de cet argent-là. Ils ont fait leur combine, hein, tu dois participer. Tu auras aussi toi, mes fils, $50 000 là-bas. Dis non. Mieux vaut dire non. Qu'on te chasse, tu sois au chômage, tu glorifies le Seigneur, Dieu prendra soin de toi. Le jour que les autorités apprendront qu'il y a quelqu'un qui avait refusé de mettre sa signature sur un document de fraude, tu es en chambre en train de dormir à 5 h du matin, on te dit qu'on veut te voir au cabinet du chef de l'État, on veut te consulter pour être nommé. Mais toi, tu acceptes l'argent de la fraude. Oh non, tu vois, si je ne fais pas ça, je vais perdre mon emploi. Tu fais la honte du nom de Dieu là où tu te trouves. Tu participes aux œuvres des ténèbres. Quatrièmement, la Bible nous parle des ténèbres du dehors. Pour cela, nous lirons 2 textes dans Matthieu. Matthieu chapitre 8, versets 11 à 12. Matthieu 8. Versets 11 à 12. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Pour comprendre le contexte de ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est les centeniers romains qui étaient venus vers le Seigneur. Ils voulaient qu'il puisse prier pour son serviteur qui était malade. Jésus dit, bon, je me lèverai, j'irai et je vais les guérir. L'homme dit, non, non, non. Je suis un pécheur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison.
Je suis un officier dans l'armée. Quand je donne un ordre à mes subalternes, il s'exécute directement. Tu es Seigneur, je le crois. Dis seulement une parole. Et là où se trouve mon serviteur, il sera guéri. Alors Jésus est marqué par une telle foi. Marqué par une telle foi. Au point qu'il dit, je n'ai jamais vu en Israël une si grande foi. Et alors ces paroles ont suivi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Sous-entendu, l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire du monde des païens. Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Qu'est-ce que Jésus veut dire par fils du royaume? Les enfants d'Israël. Ceux à qui Dieu a envoyé ses révélations depuis plusieurs siècles. Et à plus forte raison, ceux à qui Dieu a envoyé son Fils. Ils ont vu le Fils. Il s'est révélé à eux. Ils l'ont touché. Ils l'ont vu accomplir les œuvres de Dieu. Ils l'ont vu décortiquer la parole de Dieu. Mais ceux-là ne croient pas. Ils ne produisent pas de fruits pour le Seigneur. Et Jésus dit, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs, des grincements des dents. Je m'arrête à ce niveau pour dire ceci. Mes frères, mes soeurs, papa, maman, ce qui fait la joie de Dieu, ce n'est pas parce que tu as une belle cravate, une belle chemise, un pagne digne des mamans congolaises, et tu viens dans la maison du Seigneur très bien habillé. Le désir de Dieu est que ta vie produise des fruits pour lui. Quand Dieu te voit, il soit dans la joie. La joie du Seigneur, ce n'est pas seulement ton costume, ta belle veste. La joie du Seigneur, c'est que ta vie puisse produire de la foi pour lui. Alléluia. C'est comme ça que je voulais marquer Dieu. Comme ce centenaire romain a marqué le cœur de notre Seigneur. Mais si vous ne produisez rien pour lui, tu écoutes la parole, mais tu ne produis toujours rien. Tu continues à écouter la parole, mais ta vie ne produit toujours rien pour Dieu. Le jour viendra. Le Seigneur accomplira cette parole. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Retenons très bien cela. Matthieu 25, verset 30. Matthieu 25, verset 30. La parole de Dieu déclare, « Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Notre vie doit produire des fruits pour le Seigneur. La parabole des talents. Maître, voilà, tu m'avais accordé 5 talents. Je les ai multipliés, je t'apporte 10 autres. Maître, tu m'avais donné 2 talents. Je les ai multipliés, voici 4. Oh, un gaillard vient et veut donner la leçon à son maître. Maître, tu m'avais donné un talent, mais je te connais. Tu es un homme très dur, très sévère. Alors j'ai pris ce que tu m'avais donné, j'allais enterrer cela pour ne pas le perdre. Depuis que j'ai eu des problèmes avec toi, oh. Voilà le talent que tu m'avais donné, je te le présente. Ah bon, je te prendrai sur ta parole. Tu as dit que je suis un homme dur. Je récolte là où je n'ai pas semé, ainsi de suite. Pourquoi n'avez pas pris mon argent, mon talent pour aller le mettre dans une banque? Les commerçants, les banquiers allaient tourner cela, ça allait me rapporter des intérêts. Mais au contraire, tu l'as enterré. Bon, prenez l'unique talent qu'il avait là, donnez à celui qui en a 10. À celui qui en ajoutera, mais celui qui n'a pas, le peu qui va, on va le lui arracher. Jetez-le dehors. Ta foi produit quoi pour Dieu? Ta vie chrétienne produit quoi pour Dieu?
Je veux que tu sois seul devant ta conscience ce matin. Qu'est-ce que ta foi produit pour Dieu? Ta vie chrétienne produit quoi pour Dieu? Oui, ton diplôme. Tu as produit beaucoup d'argent et de l'emploi. Tu as acheté voiture, tu multiplies le nombre de maisons. Mais ta vie chrétienne a produit quoi pour le Seigneur? Et le Seigneur nous apprend ce matin que si nous persévérons dans cette attitude, dans cette manière d'agir, de nous comporter, de ne jamais rien produire pour lui, la finalité c'est que nous serons jetés au dehors. Oui, ta beauté t'a produit le mariage. Mais qu'est-ce que ta beauté a produit pour le royaume de Dieu? Ton intelligence t'a rapporté des voyages. Tu connais tous les continents du monde. Tu es en train de construire. Oui, ton intelligence t'a rapporté. Mais qu'est-ce que ton intelligence a produit pour ton Créateur? Pose-toi cette question-là. Continue dans cette position. Être toujours déterminé à rester dans cette position-là fera qu'un jour, le Seigneur va te rejeter. Va au dehors, dans les ténèbres du dehors. Je te repose la question. Qu'est-ce que tu as déjà produit pour Dieu, dont tu peux être fier de toi? Je le répète, mes amis, venir ici dimanche après dimanche, semaine après semaine pour écouter la parole de Dieu. Dieu, son but n'est pas de meubler notre mémoire avec beaucoup de versets, beaucoup des enseignements de la Bible. Non, non. Il y a même certains chrétiens qui viennent à l'église, qui commencent à faire même les hit parades des prédicateurs. Ah, celui-là, c'est le numéro 1. L'autre là, c'est le numéro 2. L'autre, on a pris ça 10e. Et le 10e, et le premier, et le 3e, et le 4e, et le 50e dans ton hit parade. Tout ce qu'ils te disent, ça peut se résumer en 2 choses. Crois au Seigneur et marche dans une vie fidèle au Seigneur. C'est tout. Mais, même celui qui est numéro 1 dans ton hit parade, quand il va parler, tu ne vas pas suivre, mettre en application ce qu'il dit. À quoi bon? Le Seigneur se réserve un jour où il te dira, sors, va dans les ténèbres du dehors. Faisons très attention. Un jour, Dieu a appelé son serviteur Ézéchiel. Il dit, Ézéchiel, les fils d'Israël, tes frères, m'énervent. Quand tu parles de ma part à tes frères, ils sont tout contents. Il dit, oh, quel Ézéchiel, quelle belle dissertation. C'est un homme qui est éloquent. Je ne sais pas si je suis éloquent ou je suis comment ce matin. Le plus important, c'est la substance, la matière, l'essentiel de ce que je veux que vous puissiez retenir. Que votre vie produise de la lumière pour le Seigneur. Alors Dieu dit à Ézéchiel, quand tu parles, c'est comme si c'est un beau discoureur qui veut l'entendre, ils viennent seulement entendre les belles paroles, ça leur fait plaisir. Le jour viendra, quand je les frapperai, ils sauront qu'il y avait un prophète qui avait parlé parmi eux. Toi qui écoutes la parole dimanche après dimanche, tu es fier. Na prière à la borne, église, oh mundela tika, buena boy. Le plus important n'est pas mundela tika ou bien mundela tika. Aujourd'hui, mundela est dans la gloire aujourd'hui. Sa femme l'a suivi encore dans la gloire. Il nous a enseigné pour que nous puissions, nous aussi, hériter du royaume. Alléluia. Mais tant que tu es dans les ténèbres, laisse-moi te dire, le Seigneur n'est pas content. Alléluia. Très important, frères et sœurs. Sans cela, si nous disons que nous croyons en Christ, notre vie doit produire des fruits pour lui. Sans cela, quand viendra le jour de faire les calculs de notre rendement, les bilans, il nous réservera une sanction négative.
le fait de nous approcher de la maison de Dieu, ou bien d'être familier avec la maison de Dieu, ou encore d'être proche des serviteurs de Dieu, n'est nullement une garantie que nous échapperons à l'enfer. N'est nullement une garantie que nous échapperons aux ténèbres du dehors. Mais marchons dans une vie de lumière. Alléluia. Romains 13 nous dit ceci. Versets 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche et plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtons-nous du Seigneur Jésus et n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Est-ce que nous pouvons nous lever? Je n'ai pas un appel particulier à te lancer. Tu te connais toi-même mieux que tout le monde, que tous ceux qui sont autour de toi. Tu te connais mieux même que ton pasteur ne te connaît. Parle au Seigneur. Demande pardon, Seigneur, si tu cèdes quelquefois dans la vie des ténèbres pour avoir seulement l'argent. Tu cèdes quelquefois à la vie des ténèbres à cause de ton entourage. Parle au Seigneur, restaure ta relation avec le Seigneur et prends l'engagement de vivre comme lumière là où tu es, afin que par ta lumière, les ténèbres soient repoussées de ta famille, soient repoussées de ton travail, soient repoussées de ton environnement direct dans ton quartier. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler au Seigneur? On peut demander à Dieu de nous faire grâce afin que nous soyons toujours mis à part malgré ce monde rempli de ténèbres. Que le Seigneur nous aide à faire la différence, de prier, de parler comme des gens de la lumière. Prie, demande la grâce du Seigneur. Est-ce que tu peux prier, demander à Dieu? C'est là. Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu afin que tu sois mis à part? Oui, le Seigneur t'a mis à part. Ce n'est pas pour rien, c'est pour que tu puisses marquer la différence. Est-ce que quelqu'un peut prier, demander à Dieu cela? Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, nous demandons ta grâce, oh Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, ta faveur, Seigneur, dans nos vies. Alléluia, oui, Seigneur. Le monde est rempli de ténèbres. Mais nous prions que, Seigneur, tu nous fasses grâce. Que nous soyons réellement à part, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé, demande à Dieu de te faire grâce, que tu sois la lumière dans ton quartier. Au travail ou ailleurs, à l'université, que tu sois toujours la lumière. Alors qu'il y aura des ténèbres, il y aura des gens qui peuvent vivre les ténèbres, faire tout pour de l'argent, pour les points ou quoi que ce soit. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu apportes la lumière, que tu glorifies le nom de Dieu de là où tu vas te retrouver. Est-ce que tu veux ta voix et commencer à prier? Demande à Dieu cela. Alléluia. Dieu, soutiens-nous, notre Dieu. Oui, soutiens-moi, Seigneur, que je marque la différence dans mon travail. Partout où je me retrouve, Seigneur. Que je fasse ta gloire, oh Dieu. Que je ne fasse pas ta honte. Mais que, Père, j'apporte la lumière. Je sois la lumière. Malgré la ténèbre qui peut exister. Alléluia. Oui, Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Oui, que je sois différent des autres. Que je ne me retrouve pas dans ce que les autres font.
Soutiens-moi, Seigneur. Aide-moi, Père Céleste. Je te le prie. Je te le demande, mon Dieu. Oui, Seigneur, je viens te le demander. Alléluia. Que tu me soutiennes, Seigneur. Oui, que tu me soutiennes. Alléluia. Je sais que ce n'est pas facile, mais au travers de l'aide du Saint-Esprit, nous allons vaincre, nous allons y arriver. Alléluia. Oui, Seigneur, là où les gens sont en train de comploter les mal, que nous puissions faire la différence. Là où ils sont en train de parler les mal, que nous puissions faire la différence. Parce que c'est notre charge. C'est ce que tu attends de nous, Seigneur. Soutiens, Yahweh. Soutiens-nous. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux demander pardon à Dieu à chaque fois que tu as eu à appuyer les œuvres du ténèbre? On vient nous dire que nous ne pouvons pas appuyer les œuvres du ténèbre. Sans te rendre compte, mais tu as appuyé une œuvre du ténèbre. Demande à Dieu pardon. Demande de te pardonner et de te donner la force de dénoncer le mal, de dénoncer les œuvres du ténèbre. Partout où tu te retrouveras, que tu dénonces les ténèbres. Est-ce que tu peux demander à Dieu? Oui, peut-être que tu ne savais pas que tu étais en train d'appuyer. Peut-être que tu es direct. Mais aujourd'hui, tu as écouté la parole du Seigneur. Tu as été interpellé. Demande pardon à Dieu. Et demande la grâce, la faveur de te donner la force de résister à ces choses, de s'opposer à cela. Alléluia. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Chaque fois que j'ai eu à appuyer une œuvre du ténèbre ou le mal, peut-être que je ne savais pas, mon Dieu. Et à écouter ta parole, comprends que nous n'avons pas appuyé cela, mais par contre à dénoncer, à condamner. Voilà pourquoi je viens, Seigneur, que tu m'aides. Alléluia. À condamner ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, à m'opposer à tout mal. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous allons enfin prier que notre foi puisse produire des fruits pour la gloire du Seigneur. Que nous ne soyons pas inutiles devant Dieu, afin que nous soyons jetés dans les ténèbres du dehors. Que notre foi puisse être une bénédiction pour les autres et pour le Seigneur. Puis que le Seigneur t'aide à produire des fruits. Il est écrit la foi sans œuvre. La foi qui ne produit pas de fruits. L'arbre qui ne produit pas de fruits, c'est coupé et jeté dans. Mais nous prions que le Seigneur nous fasse grâce, afin que nous puissions produire des fruits pour le Seigneur. Afin que nous ne soyons pas inutiles et jetés dans les ténèbres du dehors. Prie que ta foi produise des fruits. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier de là où tu es? Que le Seigneur soutiens-moi, Seigneur, à produire des fruits pour ta gloire. Que ma foi ne soit pas inutile. Ne soit pas comme ce serviteur inutile. Que je sois qualifié de bons et fidèles serviteurs à cause de ma foi, Seigneur. Que ma foi puisse produire beaucoup de fruits pour toi, pour ta gloire. Alléluia. Oui, soutiens mon bien-aimé. Que sa foi, Seigneur, produise des fruits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père, pour cette parole qui nous a fait du bien. Merci, Seigneur, parce que tu nous as interpellés. Tu nous ramènes dans les droits chemins. Tu veux que, Seigneur, nous ne soyons pas perdus. Tu veux parce que, Seigneur, un jour nous soyons dans les ténèbres du dehors. Nous puissions regretter notre état perdu dans ta présence, oh Dieu. Tu veux que nous puissions produire des fruits. Tu veux que, Seigneur, nous ne puissions pas être des ténèbres. Merci pour cette parole. Bénis ton serviteur qui nous l'a apporté, Seigneur.